Jean-Paul Borth, rappelez-vous de ce nom, je vais l'inventer dans 2 minutes dans la vidéo. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question de Rambo numéro 5, à savoir Rambo Last Blood, le dernier film en théorie de la saga Rambo, parce qu'il paraît que quand il l'a présenté à Cannes, Monsieur Stallone est venu dire oui bon il y aura peut-être des suites si le film fonctionne. Déjà, ça commence pas très bien, on va dire, en tant que tel. Malgré tout, c'est un film qu'on a envie de voir, parce que c'est Rambo, déjà, c'est un personnage culte, on peut aimer ou pas. Alors moi, personnellement, je préfère plutôt le premier film que les autres, mais je me suis dit qu'avec ce Last Blood, rien que le nom, peut-être qu'on allait fermer et boucler la boucle, je veux dire, fermer le cercle, et peut-être faire un écho au premier film, et finalement faire, d'une certaine manière, qu'entre le premier et le dernier, on puisse voir quelque chose qui se reflète comme un miroir et arriver à quelque chose. Le film est réalisé par Adrian Grunberg, le réalisateur qui a déjà réalisé Kill the Gringo avec Mel Gibson, mais qui a surtout été assistant réalisateur sur des films plutôt de qualité, donc il a pas mal roulé sa bosse, mais c'est seulement sa deuxième réalisation. Dans le rôle principal, devinez qui on a, Sylvester Stallone. Et donc, la note que je vais donner à ce film, Ladies and Gentlemen, ça va être 5 sur 10. Pourtant, de base, bon, le fait que ce soit Stallone, on a envie d'aimer, le fait que ce soit Rambo, on a envie d'aimer, mais le résultat est sans appel. Et je vais pas y aller par quatre chemins, ce film, c'est un direct-to-vidéo. Franchement, c'est un direct-to-vidéo. Monsieur Stallone nous a sorti dernièrement Évasion 2, Évasion 3 et tout ça, on n'est pas si loin que ça. Le scénario, c'est un mélange de trucs qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, mais vraiment en mode série B, mais série B, pas série B cool et tout ça. Vraiment en mode série B raté, quoi. Je veux dire, le film fait 1h30, j'adore les films qui font 1h30, c'est court, c'est efficace. Le premier Rambo fait 1h30, vous voyez, pas besoin de développer pendant 300 ans, on fait exactement ce qu'il faut. J'aime bien. Le problème, c'est que pendant 1h15, on se fait littéralement chier devant ce film. Déjà, il se passe rien, c'est pas original ce qu'on voit à l'écran, c'est pas touchant, c'est pas prenant. Et après, il y a la fin. La fin du film, elle mérite qu'on parle à part, mais on va aller par étapes. La mise en scène, moi je l'ai pas trouvé dégueulasse, même si on sent que le réalisateur, il n'a pas réalisé grand chose, ça reste encore un débutant, mais c'est pas vraiment là où il y a le problème pour moi, c'est pas tant au niveau de la réalisation. Le jeu des acteurs, alors si Monsieur Stallone nous fait le Stallone habituel, il nous fait rien de spécialement percutant, j'aurais espéré que justement avec son Rambo il fasse quelque chose d'un peu plus d'amour avec ce personnage, mais finalement pas grand chose. Les autres acteurs, je les ai trouvés un peu à la ramasse. C'est du surjeu de gangsters latino-américains, ou alors l'actrice qui fait, je sais plus comment elle s'appelle, Bera, qui fait la femme de Rambo, aussi, quand elle lui dit « Ah, va chercher ma fille », ça sonne faux, ça sonne faux, ça sonne faux. Donc, au niveau des acteurs, c'est pas trop ça, mais on est d'accord, on n'est pas là pour un scénario très poussé, on n'est pas là pour des acteurs très réussis, on est là pour la baston. Et là, il y a THE qualité du film. La THE qualité du film, c'est que c'est un film violent, mais vraiment violent. Je veux dire par là, c'est qu'avant même la baston finale, il y a 2-3 violences à des moments, et c'est bien fait. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas à dire, c'est le point fort du film. Et la fin du film, il y a un massacre qui dure 15 minutes à peu près. Ce que c'est bon, ça c'est très bien. C'est très bien parce que c'est violent. Quand je dis c'est violent, c'est on coupe des bras, on se tire dessus. Non, c'est vraiment bien. C'est un souvenir des années 80 qui nous revient, un souvenir de ce que c'était avec les films virils d'époque, là où maintenant on a des films d'action sans trop de violence et sans trop de testostérone. Et ça fait vraiment du bien. Et rien que pour ça, j'ai presque envie d'aimer le film parce qu'à la fin du film, tu finis quand même sur une bonne note. Mais le problème, c'est que tout ce qui a précédé, c'est pas génial, hein. C'est pas génial du tout, si vous voulez, c'est une espèce de scénario entre Taken, on va dire c'est Taken, et puis la fin ça devient Justicier dans la ville. Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que je peux vous dire de plus quoi sur ce film. Hein. Émotionnellement, on essaye de développer le personnage, mais ouais, on a essayé de faire en sorte qu'il trouvait une espèce de rédemption, machin, mais c'est pas non plus... Non, tout simplement non. Ah, ça fait chier. On peut aussi dire que le Mexique est une zone très dangereuse, dès qu'on passe la frontière, on est dans une zone super sauvage, super négative, donc Monsieur Trump doit être très content du message de ce film. Pour parler de la réalisation vite fait, puisque je pars dans tous les sens, parce que voilà quoi. Il y a un moment donné, il y a le personnage de Rambo, il interroge quelqu'un, il la prend, il l'amène chez elle, et poum, et là on a l'impression d'être dans le stéréotype, vous savez, de l'interrogatoire policier, c'est-à-dire tout autour d'eux, c'est noir, avec la lumière sur eux, comme ça, en mode « Qu'est-ce que vous faisiez la nuit, du temps, entre telle heure et telle heure ?» On est vraiment dans cette optique-là. Et tu dis « Waouh, mais c'est pas terrible. » C'est forcé, ça fait bis.
je déteste pas les films bis, j'en ai plusieurs des films bis, mais on les accepte de base comme films bis et ils sortent directement en vidéo, d'accord? Là, on espérait une conclusion, une espèce de conclusion épique. Et au lieu de ça, on a une conclusion qui est, hélas, molle du genou. Alors il y a la fin qui, certes, est excellente, et même le générique de fin avec ses souvenirs, on va dire, de Rambo, ça fait plaisir, bien qu'il manque le thème de Rambo, là, il fallait mettre quand même la musique de Jerry Goldsmith, là, je veux pas être méchant. Et ben voilà, ça rate. À vous de savoir maintenant si cette fin justifie les moyens. Elle est pas mal celle-là, je devrais l'écrire. Non, à vous de savoir si cette fin jouissive justifie le film en lui-même, qui finalement, on s'en fout, il n'y a que cette partie-là, mais personnellement, c'est pas mon cas. Pour faire une série B jouissive, tu peux, mais il faut prendre ce final et en plus en rajouter à d'autres moments de manière à ce que les défauts ne soient pas la chose qui soit mise en avant dans le film. Et là, le problème, c'est que on a en avant tous ces défauts d'écriture, de simplicité, de déjà-vu, de pas intéressant qui entourent tout ce film. Et donc je suis royalement déçu par le film en lui-même. Pour finir, et parce que je sais plus si je le dis, parce que je pars dans tous les sens, j'avais noté des trucs mais j'ai oublié ma feuille. Le principal souci aussi au niveau du scénario, c'est qu'en fait, on n'a pas une histoire de Rambo. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas un film qui conclut la psychologie du personnage en tant que tel. On n'a pas un film où on dit, allez, on prend Rambo puis on le balance dans une guerre quelconque pour qu'il y ait au moins le côté jouissif des suites. Hein, même pas ça. Alors, que l'on fasse un truc avec le cartel, avec des gangsters, et qu'on nous dise que finalement c'est une guerre et tout, et qu'on vienne chercher Rambo, lui dire okay, écoute, on te balance là-bas, puis tu les vietnamises, je veux dire par là, tu leur fais subir l'enfer du Vietnam, ça aurait pu être une bonne idée. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, sérieusement, c'est un film, mais passe-partout, mais comme j'ai jamais vu ça, hein, au niveau du scénario, de sa construction, de son histoire, des acteurs. En gros, il n'y a que le final à sauver, quoi. Mais je l'ai déjà dit, puis je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais faire une dépression nerveuse, et c'est pas bon. Fuck. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, dislikez, vous abonnez pas, partagez pas. Ça y est, je suis en dépression. Allez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire en dessous si vous avez, vous, aimé ou pas. Mais honnêtement, si on enlève Rambo de l'équation, il reste plus rien dans ce film. D'ailleurs, ce film s'appelle Rambo, mais il aurait pu s'appeler, je sais pas moi... Jean-Pierre Borth, ça aurait été pareil. C'est tellement nul. Voilà, ce film, c'est les aventures de Jean-Pierre Borth. Allez, ciao. Jean-Pierre Borth. Jean-Pierre Borth, le retour. Jean-Pierre Borth ne lâche jamais l'affaire. Jean-Pierre Borth va tout niquer, y compris ta mère. Ouais, c'est pas mal. En fait, je tiens un filon, là, je le sais.